Je me garderais bien de donner des leçons d'une manière trop univoque. En Tunisie, la condition des femmes est tout à fait remarquable. Il y a une opposition politique, mais qui ne s'exprime pas, effectivement, comme elle pourrait s'exprimer en Europe. Mais dire que la Tunisie est une dictature univoque, comme on le fait si souvent, me semble tout à fait exagéré. Maître Collard. Écoutez, bon, moi je trouve plaisant que Frédéric Mitterrand obtienne la nationalité tunisienne parce qu'il s'occupe des saisons, pourquoi pas de la mode, pendant qu'on y est, bon. Mais je crois me rappeler, je le dis avec prudence parce que je voudrais pas me prendre un Hiroshima de procès, hein. Je crois me rappeler que dans son livre... La mauvaise vie. La mauvaise vie, oui, au titre si bien choisi, bon, il racontait que il voulait adopter un enfant là-bas. Et que c'était pour cette raison qu'il avait demandé la nationalité tunisienne. Alors, s'intéressait-il vraiment à l'émancipation du sort des femmes ou à l'émancipation du sort des petits-enfants? C'est la question que je me pose. Ce qui est clair, c'est que... bien fait de dire qu'il y avec prudence. Hein. De Delanoë, le roi du vélo à Paris, qui a une maison à Bizerte. Qui a une maison à Bizerte, qui est né là-bas, à Frédéric Mitterrand, en passant par quasiment toute la classe politique, hein, qu'elle soit logée à droite ou pratiquement délogée à gauche, on les sent très embarrassés avec ce régime. Et j'ai bien l'impression que Ben Ali, de sa retraite, va bombarder quelques vérités un de ces 4 matins qui risquent de faire beaucoup de mal. Parce que son parti... Aujourd'hui, ONI, l'URCD a quand même fait partie de l'internationale socialiste. Hein. Bon. Exclu hier. Hein. Exclu hier, oui. Bon, j'allais dire, il était temps. Alors, bon, faisons simple, quoi. Bon, ces mensonges politiques, ces tartufferies politiques, hein, qui le lundi nous font des leçons, nous font la morale, le mardi ne disent plus rien parce qu'ils attendent que ça évolue, et le mercredi, quand on se rend compte que finalement la vérité est connue, commence à broder des leçons de morale. Bon, je veux dire que cette tartufferie qui régit la vie politique et la langue politique française... Tu n'en peux plus. Et alors, c'est insupportable. Chaque fois qu'on veut renverser un dictateur, on met à sa place un dictateur qui est pire. Parce qu'il n'y a pas un exemple dans l'histoire récente où on n'a pas viré un dictateur pour installer un dictateur encore plus sanguinaire. Sauf que là, c'est le peuple qui renverse. Mais le drame, le peuple réagit, mais après, tu as l'ensemble des puissances qui s'organisent. Hein. Mais le drame, c'est que l'Algérie était une colonie, la Tunisie et le Maroc étaient un protectorat. Quand le colon est injuste, quelque part, je veux dire, donc tu te soulèves, tu prends ton indépendance, tu veux ton émancipation, donc c'est légitime. Mais le colon, moi, j'attends pas effectivement qu'il ait un traitement exceptionnel de la population des autochtones. Mais quand ce sont les tiens, entre guillemets, qui, par une indépendance, par un soulèvement du peuple, est au pouvoir, et que tu souffres autant, sinon plus que quand c'est le colon, il y a quand même un non-sens là. Et nous, on peut pas cautionner ça. Bonjour René. Bonjour. Bonjour René. René Deslandes, je vous laisse faire avec l'avocat. Faites donc. Bonjour Maître Collard. Bonjour René Deslandes, ça va bien? Alors, je voulais vous poser une question, mais Monsieur Karim Zeribi est directement concerné aussi. Ah. Je voulais vous savoir, que vous m'indiquiez, à quoi sert la double nationalité? À quoi ça sert effectivement? Et moi je suis contre la double nationalité, moi. Ah non, mais je veux dire, c'est un état de fait. Au jour d'aujourd'hui... ça sert à créer la confusion dans les identités, voilà, dans les histoires, dans les engagements, dans les esprits, voilà, bon. Mais il faut pas, si vous voulez, il faut pas, sous prétexte qu'on est contre le principe de la double nationalité, interdire l'idée qu'on peut être enraciné dans une autre culture, hein. Ah, mais ça... bon, moi je suis tout à fait pour la préservation des enracinements, au contraire même, hein. Je trouve que c'est un apport dans la nation, mais je pense qu'on doit faire le choix d'une patrie et pas de 2 patries. C'est pas possible. Voilà. Oui, parce que ça prête à confusion. On regarde les élections qui vont se produire, par exemple, en Tunisie. Les Franco-Tunisiens auront le droit de vote. Mais pourquoi vous vouliez... René, oui, pourquoi vous vouliez interpeller Karim aussi là-dessus? Parce que je pense que Karim est à la double nationalité. Et je pense qu'il est directement concerné par ce type de sujet. D'abord, les Français d'origine maghrébine sont de fait binationaux. C'est une décision qu'ont pris les États d'origine et sans même demander, j'ai envie de dire, le choix des enfants issus de l'immigration. C'est une règle, ça. Premier point que vous devez savoir. Deuxième point, quand vous dites à quoi ça sert. Voilà, excusez-moi René, mais
on peut pas répondre au nom de tous les binationaux. Chacun va avoir ses raisons. Non mais, Non mais attendez, demain on est franco-américain. Ça veut dire qu'on peut vivre aux États-Unis 6 mois et on peut vivre en France 6 mois. Après, quelqu'un va dire, non mais attendez, pourquoi ça n'a rien à voir? Mais la double nationalité, c'est autorisé aux États-Unis. Non mais non, elle n'est pas autorisée. Vivre aux États-Unis 6 mois de Dans l'année. les Américains, il n'est pas question d'avoir une double nationalité, hein. comment ça? Il y a des gens que quand on a la carte verte, c'est quoi? Non, t'as pas le droit. C'est pas une nationalité, attention. C'est un permis de travail, ça n'a rien à voir. Travailler sur le territoire, la carte verte. Indéterminé. Non mais tu n'as pas la double nationalité. Tout à l'heure, René, vous parliez du vote. Vous disiez les Franco-Tunisiens, ils vont voter. Voilà. Mais que je sache, aujourd'hui, un Espagnol, il peut voter en France pour les élections municipales. Bien sûr, un franco-russe peut voter. Le Tunisien n'est pas en Europe, sûrement. alors. Non, mais pourquoi ça se limiterait à l'Europe, la binationalité? Pourquoi tout d'un coup, on aurait, c'est pas un État l'Europe, c'est un continent. Tu vois bien quand même qu'on a des États-nations qui sont souverains aujourd'hui. Il y a une Union européenne, il n'y a pas encore une Union méditerranéenne. Mais c'est pas parce qu'il y a une Union européenne aujourd'hui qu'il n'y a pas de nationalité européenne. Non, mais excusez-moi, il y a des pays qui ont leur nationalité qui sont dans l'Europe. Mais ils sont dans l'Europe, mais ils s'expriment au nom de la souveraineté dans notre pays, puisqu'ils votent pour les élections. C'était les réponses. La réalité, c'est que il faut choisir. Mais il faut choisir surtout un autre de certains continents, j'ai l'impression. Moi, j'ai toujours été surpris de Cohn-Bendit. Danny Cohn-Bendit, il est franco-allemand. Tantôt, il s'est présenté en Allemagne, c'est hallucinant, du côté de comme truc, Francfort. quoi. Mais c'est un Européen, tu vas nous dire. Oui, mais c'est Non, il a plus la nationalité française. Il a pu se présenter en Allemagne, il a pu se présenter en France puisqu'il était sur une liste européenne en Île-de-France, en France, liste européenne française. Donc ça veut dire que à un moment donné, moi alors pourquoi tout d'un coup un jour en Allemagne, pourquoi un jour en France? C'est vrai que ça rend les choses un peu compliquées. Il n'a pas la nationalité française, Danny Cohn-Bendit. Il s'est présenté aux élections européennes en tant qu'Européen, en tant qu'Allemand, mais il l'a plus. Il en avait été, je crois même déchu. Il l'a jamais récupéré. Non, je crois qu'il a jamais eu. Il a eu les deux. Mais il faudrait que je revoie effectivement. Mais je sais pas. En même temps, c'est pas très clair de pouvoir se présenter dans un pays, où il y avait renoncé. Enfin bon. C'est quand même joli. Midi 20, RMC, les GG, mes chères grandes gueules, je vous prie de laisser la place à l'ancien Premier ministre. Européenne.